Yo les trashers, je suis peut-être comme vous un gros joueur de FPS, et particulièrement d'Overwatch. Alors récemment, pour me faire plaisir, je me suis acheté un écran 144 FPS. FPS, ça veut dire frame par seconde, le nombre d'images que peut afficher l'écran pendant une seconde. Plus il y en a, plus ça paraît fluide. Ici, quand on parle d'écran 60 FPS, ça signifie écran 60 Hz, car on parle du taux de rafraîchissement en images par seconde. On peut croire que ça veut dire la même chose, mais pas vraiment. FPS, c'est le nombre d'images que votre jeu, par exemple, peut afficher grâce à la carte graphique. Et le taux de rafraîchissement en Hz, c'est le nombre d'images qui sera affiché effectivement sur l'écran. Et donc, avec toutes ces histoires d'input lag sur des jeux très nerveux, par exemple, où une demi-frame ça compte, il est conseillé de jouer en 120 FPS plutôt que 60, même sur un écran 60 Hz. Un écran 144 FPS, on m'a dit que c'était l'idéal, que j'allais pouvoir découvrir mon jeu sous un tout nouveau jour. Il existe pourtant une idée commune qui dit que 60 FPS comme une vidéo YouTube, si tu vas au-dessus, bah les FPS supplémentaires ne servent plus à rien. Ce serait la limite maximale. Et bien permettez-moi de vous dire que c'est complètement faux. Overwatch en 144 FPS, la différence est juste incroyable. Impossible de revenir en arrière. Et encore, 144 FPS, c'est même pas le max. On peut acheter des écrans à 240 et on est même en train d'en faire qui s'approche du 300 FPS. C'est un peu cher. Alors ça sert à rien si vous avez une console, vous êtes limité à 60 FPS par le hardware. Mais sur un bon PC de compète, tu peux atteindre ce niveau de fluidité. Et c'est pas rare de voir des streamers jouer en 300 FPS à Fortnite. Sauf qu'on va pas se mentir, à ce niveau, c'est presque de l'overkill. La différence est folle entre le 30 et le 60 FPS. Déjà un peu moins entre le 60 et le 120, mais entre le 120 et le 240 FPS, bof, c'est à peine perceptible. Pourtant, à chaque fois, les FPS sont doublés. Pas notre capacité à voir la différence. Plus on tend vers un grand nombre de FPS, moins on voit de différence. Est-ce que ça prouverait que notre œil a une limite? Et si c'est le cas, ça ouvre une question fascinante. À combien de FPS voyons-nous dans la réalité? Si le monde réel était un jeu vidéo, quelle carte graphique faudrait-il pour le faire tourner et donner l'illusion à notre cerveau que tout est vrai? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans ma nouvelle grande enquête sur le sujet. Quelles sont les limites de l'œil humain? Bon, déjà, pour commencer, il faut le dire, il existe pour notre cerveau un nombre de FPS minimum, le seuil de l'effet phi. C'est seulement au-dessus de 12 images par seconde que notre cerveau peut créer une illusion de mouvement. Là, tu vois des points individuels qui s'effacent, là, tu vois quelque chose tourner. On n'a pourtant pas ajouté grand-chose. On connaît donc le minimum. Qu'en est-il du maximum? Beaucoup de personnes âgées croient encore à un mythe tenace, l'œil humain serait limité à 24 images par seconde. C'est du gros bullshit, et je peux le prouver très simplement. Avez-vous vu cette image subliminale de Aspaz? Oui, eh bien elle est apparue pendant 1/30 de seconde, 2 frames sur 60 précisément. Donc voilà, très simple, si vous avez pu la voir, c'est que vous voyez déjà au moins au-dessus de 24 FPS. Mais alors d'où ça vient cette idée reçue? Simplement à la préhistoire du cinéma au 19e siècle. Les films tournaient alors en 16 images par seconde, c'était pas top, alors on les a accélérés jusqu'à 24 images par seconde, choix le plus optimisé pour la fluidité et le confort en salle. Depuis, c'est encore un standard du cinéma, récemment remis en cause par le film Le Hobbit diffusé en 48 images par seconde. Et c'était un scandale entre ceux qui disaient avoir eu mal à la tête, ceux qui trouvaient ça excellent, et ceux qui disaient que c'était tellement fluide que ça les sortait du film tellement c'était beau. Est-ce que ce serait pas juste parce que 24 images par seconde c'est ce qu'il y a réellement de plus confortable pour les yeux? Au cinéma, peut-être, mais 24 FPS dans un jeu vidéo, c'est immonde. Essayez de jouer à Overwatch ne serait-ce qu'en 30 FPS, ça paraît totalement saccadé, ça donne limite le mal de mer. La raison, c'est l'astuce qu'a inventé le cinéma pour rendre l'action fluide, le flow de mouvement. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les acteurs et la caméra ne sont jamais totalement nets quand ça bouge. A contrario du jeu vidéo où tout est toujours net, car trop de flou de mouvement rendrait les FPS injouables, genre pour viser. C'est pour ça qu'entre ces deux scènes, une a l'air plus fluide que l'autre, alors que c'est tout le contraire. Harry Potter en 24 FPS paraît fluide, là où Overwatch en 48 FPS est injouable. Tout ça nous amène à dire que non, notre œil ne fonctionne pas comme une caméra. On voit pas en images par seconde, c'est beaucoup mieux que ça. Notre œil capte continuellement de la lumière. Des flashs d'appareil photo qui ne durent que 0,0005 secondes sont facilement perceptibles. En équivalent, c'est 2000 FPS. Et ça peut monter encore plus haut. L'œil humain n'a techniquement pas de limite. Dans le noir, tu pourras voir la pulsation d'un laser d'une yoctoseconde. Je dis dans le noir car le contexte a son importance. Si les salles de cinéma sont plongées dans l'obscurité, c'est qu'elles ne veulent pas que vous voyiez leurs petits secrets. La moitié de votre film, c'est en fait un écran noir. Entre chaque image, en effet,
il y a du noir. Parce que la pellicule n'est pas une succession continue d'images, il y a des espaces sans, et l'illusion marche d'autant mieux que tout est plongé dans l'obscurité. Et pour le prouver, regardez, on voit mieux ce point blanc qui apparaît une frame sur un fond noir, qu'un point noir qui apparaît aussi longtemps mais par-dessus un fond marron par exemple. Maintenant on est d'accord, entre percevoir et ressentir, il y a une grosse différence. Et pour répondre à notre problématique de départ, oui, il existe une limite maximale perceptible pour les FPS. Selon une étude japonaise, la limite de notre cerveau pour des jeux à la première personne comme des FPS, ça serait d'environ 250 images par seconde. Au-dessus de cette limite, personne ne peut distinguer la différence. Donc les gens kékés Fortnite à 7000 FPS sur des super ordinateurs, c'est aussi utile que rajouter du caviar à une ratatouille. Encore une fois, je le répète, c'est pas nos yeux qui sont limités, mais notre cerveau. C'est un gros flemmard. Et ça, vous pouvez l'observer quand vous secouez les mains très vite. Faites-le, vous allez voir, vos mains deviennent floues. C'est fait exprès, comme au cinéma, il y a un motion blur créé par notre cerveau pour nous éviter de devoir traiter trop d'informations, et donc d'avoir mal à la tête. Ça ne vous sert donc à rien d'acheter le nouveau ROG X 2826 à 3000 FPS. Le 144 est largement suffisant et en plus déjà super accessible, du moins bien plus qu'on ne le pense. Pour 150 €, il y en a déjà des très bons en Full HD comme le mien, je vous mets toutes les refs en description. Et qui sait, peut-être que bientôt on n'aura même plus besoin de payer la peau des fesses pour acquérir ce genre de technologie. Des algorithmes d'optimisation apparaissent et permettent déjà d'augmenter artificiellement la fluidité et la qualité de vieilles bobines. Cette vidéo notamment qui date du 19e siècle a été boostée et est affichée ici en 4K 60 FPS. Je vous invite à aller la regarder, ça fait super bizarre de mater un truc comme ça. Et dites-vous que ces algorithmes commencent déjà à arriver sur les nouvelles cartes graphiques du marché, notamment les RTX de chez Nvidia possédant la technologie DLSS qui va agrandir artificiellement la taille de votre jeu rendu dans une qualité moindre. Tout ça pour moins faire laguer votre PC. On est très sûrement la dernière génération qui aura à se soucier des performances de nos PC, car bientôt, de simples algorithmes pourront augmenter le rendu et la fluidité de nos jeux par eux-mêmes. Si vous aimez toutes ces anecdotes, sachez qu'on s'est lancé dans la grande aventure TikTok. Aujourd'hui, c'est plus seulement des ados qui dansent sur des chansons un peu malaisantes. TikTok en 2020, c'est aussi des profs, des médecins, des agriculteurs, plein de gens qui partagent leurs connaissances, leur quotidien en quelques secondes. Et c'est ce qu'on fait aussi, on poste des vidéos inédites mais aussi des formats plus courts. Si vous voulez partager une info avec un ami, c'est plus facile de lui montrer un de nos TikTok de 1 minute bien condensé plutôt qu'une vidéo de 15 minutes sur YouTube. On est en partenariat avec TikTok, donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description. Si vous êtes nombreux, ça nous aide à gagner en crédibilité auprès d'eux. Et vous, c'est quoi la config de votre écran et de votre PC? À combien de FPS avez-vous l'habitude de jouer? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu d'amour, merci à Numis le boss pour avoir monté la vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo et abonnez-vous à Trash Bandicoot pour en avoir plus. Allez les amis, ciao!